Il faut que les jeunes soient informés. On veut savoir ce que vous faites réellement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aime ce qui se passe avec le ministère de la Justice. Nous sommes informés. Nous connaissons les actions du ministère de la Justice. Nous savons ce que le ministère de la Justice fait et nous savons quel est son plan. Ça, c'est un... Sans vouloir comparer avec les autres, bien sûr. Mais là, je me dis, nous sommes face à un acteur qui répond au job description. Par cette mesure, on va dire que c'est une mesure qui répond parfaitement à la situation. Et il faudrait féliciter d'ailleurs le gouvernement pour cela. Mais maintenant, il ne faut pas rendre l'État responsable de tout ce qui se passe. Il y a cette mesure du secteur des hydrocarbures qui tend à alléger la population, mais c'est que la population ne sait pas, c'est que c'est aussi une mesure qui tend à asphyxier le gouvernement. Quand il est dans le service à renseignement, il peut même espionner le Rwanda. Il est très talentueux, ce jeune. Par rapport au secteur du transport, lorsqu'on voit le secteur du transport avec les difficultés qu'il y a, il faut noter l'état des routes, qui est une difficulté majeure. L'état des routes qui est une difficulté majeure. Et en dehors même du secteur du transport, on a le secteur du commerce extérieur par rapport aux importations, les taxes. Je veux dire que c'est tout un cadre de l'économie de la RDC. Moi, j'aime le dire et c'est ce que j'aime d'ailleurs lorsque j'entends aujourd'hui, je vois cette phrase de partout. Est-ce qu'on a fait des états généraux de la situation économique du pays? Vous nous suivez de partout à travers le monde. Désormais, 27 ou plus de 27 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Madame, Messieurs, bienvenue dans Global Politique. L'émission d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à des questions économiques. Nous allons principalement parler de la pénurie des carburants qui est observée à Kinshasa depuis quelques semaines. Pour cette question, en ce qui concerne cette question, nous allons échanger avec un expert de ce domaine. Il est pétrolier, il est également maître avocat. Il s'appelle Laurens, j'aime beaucoup l'appeler Lawe. Laurens il est à Ngomomouké. Lawe Kitoko, bienvenue dans Global Politique. Merci, monsieur Jean-Richard. Bon, c'est vrai que dans la vie, on doit toujours se présenter. Je viens de dire que vous êtes pétrolier, vous êtes maître avocat. Bon, et monsieur est bilingue, donc tous se sentir à l'aise. Il y a pour s'exprimer même dans lingala, français, ou même s'il y a des termes en anglais, ou balancer dans OP. Mais qui est maître Laurens Kitoko? Bon, maître Laurens Kitoko, c'est un avocat. C'est un avocat, c'est un jeune qui a fini à l'UPC en fac de droit. Il est avocat, mais c'est aussi un homme d'affaires qui a particulièrement, on va dire, œuvré dans tous les secteurs de la vie économique en RDC. C'est-à-dire quand on est avocat et particulièrement quand on est un Congolais, fort Lucas, on est passé partout. Oui, vous allez passer partout. Exactement. On est déjà préparé à ça, on va dire, comme l'a dit souvent quelqu'un qu'on connaît, le cadre macroéconomique de la RDC. On est passé un peu partout, on a compris les affaires, comment ça se passe à gauche, à droite, et puis on s'est concentré sur le secteur pétrolier. Voilà. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur cette casquette de pétrolier. Alors, il y a une situation, comme je l'ai dit à l'introduction, pénurie à carburant, ils ont observé dans la ville à Kinshasa. Gouvernement soumis noir, qui ici, prix à carburant, enfin, à travers leurs efforts, prix à carburant et Kitsi, tout le moins, tout à 3000 et quelques le litre. Les lots, nous sommes à 2900 et quelques. 95. Voilà, merci beaucoup. Yo, d'ailleurs, vous avez mieux placé pour des chiffres. Malgré cela, bon, d'abord, avant, tout compte vraiment dans le vif du sujet. Pénurie, il y a carburant
elingi koloba nini parce que émission na biso ba maman ndunda batala rango émission na biso ba avocat batala rango émission na biso ba politicien mais pona ba maman ndunda ba mamo bateka ba maman mikate oyo bazomona ngo eza un peu magie pénurie à carburant elingi koloba nini. Bon, pénurie à carburant à être court sur deux mots clés, c'est dire que le manque de carburant. Ok, là c'est de façon claire. Exactement. C'est dire qu'il n'y a plus de carburant. On a un stock stratégique qui tend à finir. Voilà, c'est un peu en gros ça. Disons, si je dois dire dans des termes simples, pour que ce soit à la portée de tous, c'est dire qu'il n'y a presque plus de carburant. Même si en réalité il y a toujours un stock stratégique, même si en réalité il y a toujours des mesures qui sont prises. Mais là, c'est purement opérationnel, technique, logistique. Voilà un peu. Alors, quelle est la cause de cette pénurie? Les causes ou la cause principale? Dire qu'il y a une cause principale du carburant, ce serait peu dire, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on parle de la pénurie du carburant. Il faut déjà savoir qu'on est dans un secteur où le prix du carburant est fixé d'abord à l'international. Okay? On dépend de ce qu'on appelle le prix plate. Hein? C'est le marché international du prix pétrolier auquel nous sommes dépendants. À côté de ce facteur qui est d'ailleurs un facteur très en mouvement, puisque le prix plate il bouge chaque jour. Du lundi au vendredi, on a un prix différent et que ça bouge, mais il y a souvent une tendance à suivre. Okay? Et la tendance, elle est surtout croissante depuis le Covid-19. Ce qui a vraiment chamboulé la tendance de prix partout à l'international. Donc c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. L'augmentation du carburant, c'est partout. D'ailleurs, il faut se dire qu'en RDC, le carburant, on a quand même de bons prix par rapport à ailleurs. Alors, à côté de ce facteur, nous avons le PMF. Le PMF, de notre côté, c'est ce qu'on appelle le prix moyen de frontière. Okay? On va dire c'est un ensemble de tout ce qui est calculé sur... on a la masse de tout ce qui a été importé, on a les prix de tous les importateurs, c'est une façon de faire une étude pondérée globale de ça pour déterminer un prix. Maintenant, ces prix moyens de frontière et les prix plates ne sont déjà pas les mêmes, ce qui crée une certaine distance. À côté de ça, vous avez tout ce qui est frais logistiques à l'importation, les frais frontières, les frais des frontières. Vous avez... les frais de frontières, quand tu expliques frais de frontières, mais tous ces frais-là sont payés par qui? Ces frais sont payés par les sociétés pétrolières. Puisque nous avons un prix à l'international qui nous a aidés auprès d'un fournisseur X ou Y sur lequel un contrat d'achat a été passé. Il y a eu une importation. Lorsque le produit arrive à l'importation, il y a des frais frontaliers. Il y a les différents services et je veux pas me mettre à raconter encore combien c'est exorbitant, mais on sait que c'est exorbitant. Il y a tout un tas de services. Ça peut nager entre combien? Ce sont des millions. C'est des millions. C'est des millions. Il faut dire que c'est des millions que l'État encaisse à ce point. Alors, il y a tous ces frais, l'importation, tous les frais des frontières, les frais des services, les hydrocarbures, les taxes. C'est cet ensemble qui permet de déterminer le prix du carburant. Okay? Alors, on a maintenant une distance entre ce prix qui est fixé. On a un importateur je vais donner un exemple très bête. On a un importateur qui a importé son carburant à $100 et qu'après tous les calculs frontaliers, il se retrouve sur un prix moyen de $200, alors que son prix revient à $200 et que le prix moyen de frontière et tous les calculs basés sur la structure de prix revient par exemple à $170. Il y a une différence de $30. Là, c'est ce qu'on appelle le manque à gagner. Et c'est une subvention qui est supportée par l'État. Okay? Et c'est cet ensemble qui constitue un des facteurs clés pour la pénurie des carburants. Lorsqu'on sort de ces secteurs du côté hydrocarbures purement, on a l'impact réel sur le taux d'échange, puisque nous sommes sur un marché international où toutes les transactions se font en dollars et nous avons le marché congolais où
les transactions normalement sur le marché congolais se font en francs congolais et particulièrement dans les hydrocarbures, face à un taux instable, on est là face à un deuxième challenge encore. Et lorsqu'on compte ces deux challenges, on arrive à un troisième challenge où le manque à gagner, la subvention de l'État. Les sociétés censées profiter de cela n'en profitent pas suffisamment. Elles ont des relations qu'elles entretiennent avec des banques. Elles veulent gagner. Personne ne fait un business avec cet objectif-là de perdre son argent. À un moment donné, ça coince. Et lorsque ça coince, ils ne savent pas importer. Il faut qu'à ce moment, l'État fasse des actions, que l'État intervienne. Et on se retrouve inextricablement face à une pénurie de carburant. Mais il y a aussi plusieurs sources qui disent que c'est aussi suite à la guerre Russie-Ukraine, c'est ce qui a cette influence, ou bien ce qui a influencé ce manque de carburant qu'on observe à travers le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la guerre Russie-Ukraine a un impact sur cette pénurie de carburant? Alors, la situation russo-ukrainienne a effectivement un impact majeur par rapport à la situation du secteur pétrolier, il faut le dire, ça c'est vrai, mais on souffre de maux qui datent du Covid. Lorsqu'il y avait le Covid-19, je crois qu'il n'y avait pas encore la petite guerre russo-ukrainienne. C'est arrivé juste après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à accepter les produits russes. On a une réglementation beaucoup plus rigoureuse quant à l'importation des produits russes. Ça impacte largement, mais cet impact, c'est plus à l'international et c'est plus au niveau du plat. Nous, on a l'impact international qui nous touche, mais on a les facteurs locaux. Très bien. Particulièrement. Ok, je rappelle, chers abonnés ou à ceux qui nous regardent, vous nous regardez à travers vos petits écrans, à travers vos smartphones, à travers vos ordinateurs, à travers vos tablettes, que nous sommes avec Maître Lawrence Kitoko. Et j'en profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur Narli Chibangu qui a fêté son anniversaire cette semaine, mais également mon frère, mon ami de très longue date depuis l'école primaire, Dylan Barthélémy Bongo. Je te souhaite joyeux anniversaire malgré attaque aucun mérité. Je passe également le salam à Zéfi. Alors, on continue avec Maître Lawe Kitoko. J'ai parlé des prix du carburant qui a baissé depuis, je crois, depuis le début du mois d'octobre à Kinshasa. À la grande surprise de tous, on a quitté de 3000 et quelques à 2900 et quelques le litre. Est-ce que la mesure wana au gouvernement a joué? Est-ce que c'est une bonne mesure? Parce que malgré cela, prix à transport est quitté raté. Et là, on a le baron Mingi. Avant Maître Kitoko répondre, et là, on a le baron Mingi. Sur bimi na lopango na yo, ok musala to ok classe to ok kosala ba activité na yo, na tongo au futi moto, na pese exemple, au futi moto 1000 francs pour donc comme na destination ici ko zokende. To futi taxi 1000 francs, to bus 1000 francs. Ou en na tongo. Na 12 heures lingo sa course mususu. À ta grande surprise au moni est commis 1500. On a embouteillage. Au cœur sali ba course na 1500. Na pas gozo nganda ku transport au futi 1000 francs pozo nganda ku est commis 2000 francs, 2500. En tout cas de ce côté-là, on continue toujours que le baron, les autorités de la ville, surtout les autorités de la ville, besoin nous en considération
l'ikambo, il y a une augmentation, il y a un prix de transport. Parce que instabilité, ils ont côté. Alors, revenons, Maître Kitoko. Malgré le carburant qui est transport réseau qui tâté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la mesure wana ils ont une bonne mesure au gouvernement soumis à Zui? Alors, il faut commencer par dire que les mesures du gouvernement soumis sont des mesures... soumis. Je fais toujours cette petite erreur. Ouais. C'est des mesures pleinement adaptées par rapport à la situation actuelle du Congolais. Okay? Oui, nous traversons, on va dire, d'affreuses crises économiques. Et je crois que c'était le 10 août, à la sortie du Conseil des ministres, le chef de l'État a épinglé, il a voulu stigmatiser en tout cas la question du rabais du prix de carburant, afin de trouver en tout cas un moyen de répondre aussi efficacement au pouvoir d'achat du Congolais. Il y avait certaines mesures qui avaient été proposées, il y avait certains scénarios d'ailleurs, notamment le réajustement du PMF ou encore la question de la mutualisation qui a été prise en compte aussi, ou les deux en même temps. Mais bon, voilà, on a été surpris positivement par cette mesure. On va dire que c'est une mesure qui répond parfaitement à la situation. Et il faudrait féliciter d'ailleurs le gouvernement pour cela. Mais maintenant, il ne faut pas rendre l'État responsable de tout ce qui se passe. Okay? Il y a cette mesure du secteur des hydrocarbures qui tend à alléger la population, mais ce que la population ne sait pas, c'est que c'est aussi une mesure qui tend à asphyxier le gouvernement. Rabaisser le prix du carburant, c'est élargir le portefeuille du manque à gagner. Ça, c'est une information que le Congolais n'a pas. C'est un problème d'information. Il faut que le Congolais arrive à comprendre d'abord qu'est-ce que l'État a fait pour diminuer le prix du carburant. Pourquoi le prix du carburant augmente? Puisque ce sont des subventions. C'est une prise en charge de l'État. Lorsque l'État fait une prise en charge plus grande, on va dire de 500 francs tout au plus dans le carburant, est-ce que cette prise en charge prise dans le secteur du carburant ne vient pas, tant soit peu, gêner la prise en charge dans le secteur de la santé, dans le secteur des écoles, de l'enseignement, je veux dire? Ce sont des mesures. Il faut suffisamment d'abord que les gens soient informés. Alors, pour ce qui est du problème de transport vis-à-vis de cela, là, il faut voir avec l'économie nationale. Vous savez que par rapport au domaine du transport, plusieurs facteurs entrent encore en jeu. Et je crois, avec le gouvernement actuel, c'est tout un process. Quel facteur, par exemple? Par rapport au secteur du transport, lorsqu'on voit le secteur du transport, avec les difficultés qu'il y a, il faut noter l'état des routes, qui est une difficulté majeure. L'état des routes qui est une difficulté majeure. Et en dehors même du secteur du transport, on a le secteur du commerce extérieur par rapport aux importations, les taxes. Je veux dire que c'est tout un cadre de l'économie de la RDC. Moi, j'aime le dire et c'est ce que j'aime d'ailleurs lorsque j'entends aujourd'hui, je vois cette phrase de partout. Est-ce qu'on a fait des états généraux de la situation économique du pays lorsque ce gouvernement est entré en vigueur? C'est un point. Moi, je suis content de voir qu'il y a les états généraux de la justice qui est malade et on voit des résolutions réelles. Une justice très malade. Voilà. Et on voit des résolutions réelles, des résolutions qui avancent. Aujourd'hui, avec les secteurs pétroliers, il y a eu des résolutions réelles qui aussi même en réalité viennent asphyxier l'État. Mais maintenant, c'est avec les autres secteurs qu'il va y avoir des résolutions qui vont accompagner. On va dire que c'est tout un process. Et il faut espérer que ce process qui a commencé avec la justice, les hydrocarbures, va continuer avec cet élan jusqu'à trouver un moyen de stabiliser le taux et aussi de remettre entre les mains du Congolais le pouvoir d'achat. En tout cas, j'aime beaucoup cette émission parce que c'est vraiment
J'ai envie de te poser beaucoup de questions, mais derrière, nous sommes derrière le temps, nous courons derrière le temps, mais aussi, bon, mais je rappelle que nous sommes avec Maître Lawe Kitoko, chers internautes. Si vous voyez que nous sommes dans ce beau cadre, ce cadre se situe dans la commune de Kalamou, dans le quartier Matongé, le quartier où je suis né et j'ai grandi, je connais bien ce secteur. C'est l'espace Nelka sur l'avenue Vista. Donc, ce qu'on komikaka na Maya Kalamou, na point avenue Vista, qui est première direction où ils ont un peu asphalté, au compte à quelques parcelles au monde, la salle polyvalente, Nelka, pour vos fêtes, pour vos manifestations, deuil, activités politiques, réunions, mariages, etc. Boya na espace Nelka. Je salue en passant mon ami Jonathan Kabobo Chamwina ainsi que notre papa Kabobo et maman Nelly. Alors, Maître Lawe Kitoko, siko ba solution. Ba solution est nini pour résoudre ba problème oyo il y a manque de carburant à Kinshasa. Pour résoudre problème, il y a un manque de carburant. C'est comme je l'ai dit au départ. Oui. Bien sûr, on va aller sur des solutions efficaces. En premier lieu, je crois qu'il faudrait que le Congolais soit informé. Vous savez, on est dans un contexte où on a un pays où l'information est un problème réel. On a un groupe de personnes qui ne veulent pas être informées face à un groupe de personnes qui ne veulent pas vous informer. C'est réel. Ça, c'est un challenge. Les jeunes ne s'informent pas suffisamment si ce n'est pas les TikTok, si ce n'est pas tout ce qui est dans les divers. Vous savez, vous pourrez aller prendre un échantillon de 10 jeunes sur une moyenne de 18 à 25 ans, que vous poserez la question, il y a eu augmentation du carburant, qu'est-ce que tu as appris de ça? Sur les 10, moi je dirais peut-être que 9 te diront qu'ils ne savent rien de ça. Et le 10 entier te diront qu'ils ne savent même pas où trouver des informations sur ça, qu'ils ne se sont jamais intéressés. Ça, c'est un problème réel, c'est le problème de l'information. Pour ce qui est du problème principal aussi, envie de résoudre la pénurie, moi je crois qu'il faudrait relancer le raffinage local de produits pétroliers avec la SOCIR. Ce serait très important, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la SOCIR qui est un peu le patron de la logistique maritime en RDC et bien sûr, qui fait bien son boulot. Mais il faudrait que l'État prenne des mesures en vue de relancer une production locale pour le produit pétrolier. Ça, déjà, ça commencera à répondre efficacement aux problèmes et l'État aurait moins de problèmes avec la subvention. À côté de ça, moi, je crois qu'il faudrait donner les moyens suffisants pour la relance de la Sonaïdro. Puisqu'aujourd'hui, on a une société nationale des hydrocarbures qui, entre parenthèses, paraît être comme un petit théâtre de la communauté africaine, on va dire en général, et principalement la communauté centrafricaine. On a une société nationale des hydrocarbures qui est presque pas opérationnelle, qui n'a pas un réseau suffisant de distribution et qui ne dispose presque pas du produit pétrolier, ce qui est très dangereux. Nous dépendons principalement des majors pétroliers. Donc en gros, il faut aussi, si je veux généraliser ce que vous dites, donc c'est de commencer à mettre en valeur ou mettre en exergue les productions locales. Exactement. J'ai une information que je dois vous lire, c'est en rapport avec les hydrocarbures.
Je lis, c'est une information de PPL News. Je salue Jonathan Gambi, en passant le patron de ce média. Le ministère des Hydrocarbures a annoncé l'annulation de l'appel d'offres lancé en 2022 sur 27 blocs pétroliers. Mais il assure qu'un nouveau projet va être préparé. La procédure, ce sont les propos de... bon, je lis ces propos et puis je vais vous le balancer plus tard. La procédure d'appel d'offres n'a pas rencontré le succès attendu et ne permet pas à l'autorité d'attribution des droits d'hydrocarbures de présélectionner ou de sélectionner les sociétés ayant soumissionné, justifie une note d'information présentée 3 jours auparavant en Conseil des ministres. Selon le ministère des Hydrocarbures, la RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer le pays, capable de placer le pays au premier plan de grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique. Donc là, je vous rejoins, Tamozoloba, qu'il faut mettre en exergue production locale, parce que nous avons des potentiels. Ce pays, potentialité, ils ont ébélé, mais Batubalingo peut s'abisso chance. Juste une parenthèse, il y a aussi l'actualité aussi dominée par, je pense que vous êtes un habitué des réseaux sociaux au Moniangopé. Notre jeune compatriote, en même temps, comme on a Israël Bongo, Lord. La nouvelle star du réseau social. Député national, député provincial, sénateur, prophète, acteur politique, nyonso, yé. Donc, à comprendre que Batubele bazo gagner vie na bango na Congo, Batubele bazo vie na bango na mafia. Donc, il peut bien ça la mafia. La régie va nous aider avec ces illustrations. On le voit avec le député Godem Poi, le député national, aux côtés du député national Godem Poi, na Moulongo Massangu, qui était gouverneur de la Banque centrale. Nalanda qui va proposer à Godem Poi à lobby, aïba qui n'a été. Aïe a se présenté à Beigné collègue. A Beigné collègue, a saigné bakanga photo, ndé tout le monde photo ana, au bakangi na plénière. Donc, baza tellement ébélé que, voilà, il y a, nous sommes pays honorables, chers députés, boya kapé ko siéger. Nous sommes pays misusu bayaka na baronté, ils sont ceux qui 513 ou 515 députés. Au monde, on a plénière. Moi, j'ai assisté à la rentrée parlementaire. Notre média, je pense que vous avez vu des images. Nous avons couvert le Grand Congo, nous avons couvert la rentrée parlementaire. Si j'ai belé ça dans vide. Si vous député, c'est vrai que 500 beaucoup mais quand même, si vous avez les habitudes, il y a comme nanaka, il y a solo laka. Vous allez repérer, mais maintenant il y a un espion comme ça qui rentre dans l'institution locale, la Assemblée nationale, et puis pendant des mois, à cause de Kaza député, en Kaza député. Mais il est talentueux, notre jeune courageux Israël. Bon, moi en tout cas, si j'étais président de la République, si j'étais à la place de Fachi Béton, il y a qui n'a joyé, cadré malamou, tout cotiser dans le service à renseignement, il peut même espionner le Rwanda. Il est très talentueux, ce jeune. Malheureusement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, Maître Laoué Kitoko, nous tendons vers la fin de notre émission. Malheureusement, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup cette émission. En tout cas, les questions économiques comme ça, on n'a pas
Bisous, nous sommes souvent politique dans notre émission, mais économie comme ça, c'est le gros du nœud. Voilà, c'est vraiment un moment particulier. Alors, nous tournons vers la fin. J'ai envie de dire dernière question, mais vous avez un mot tellement intéressant. Tirez sous ma question sous Nakat. Vous êtes pétrolier, comme je l'ai dit, et vous êtes fournisseur privé. Quelles sont les difficultés au Kutanaranango et les risques surtout? Parce que même nous aussi, nous avons aussi, chaque métier a ses risques, mais dans votre métier, quels sont les risques et les difficultés? Bon, vous savez, en tant que pétrolier œuvrant aussi dans les secteurs, nous sommes dans un secteur en totale fluctuation qui répond à des tendances internationales que nous ne maîtrisons pas très souvent. Sans compter qu'il y a le gros souci du manque à gagner qui, jusqu'à ce jour d'ailleurs, nous avons des promesses de recevoir nos paiements sur les manques à gagner peut-être avant la fin de l'année. Ce que nous espérons d'ailleurs auprès de nos différentes autorités, que je vais taire les noms. Et en dehors de ça, moi je dirais que c'est pratiquement nos deux grandes difficultés. Hein. L'instabilité liée à l'international, le manque à gagner local et aussi le problème du taux. Puisque nous sommes face à le taux de change, ça joue beaucoup sur notre travail. Ça joue beaucoup. Pour certains, on se dit aujourd'hui la population est contente. On vient donner à chaque Congolais un plus grand pouvoir d'achat. Mais en interne, c'est un pétrolier qui n'est pas content parce que entre le taux et la baisse du prix, il se retrouve asphyxié sur ses marges. Et on doit trouver encore le moyen de tenir. Vous savez, quand vous êtes vraiment un entrepreneur congolais et que vous arrivez à tenir le 2 bouts du mois, à payer une vingtaine de personnes après ça, et de continuer quand même après vents et marées de foncer dans le secteur congolais depuis plusieurs années, vous êtes à féliciter. Ce n'est pas pour rien que vous voyez certaines entreprises fermées et ce n'est pas pour rien que nous sommes toujours en train de chercher, on va dire, des solutions palliatives, surtout pour nous qui sommes dans les secteurs pétroliers. Un mot de la fin. Je rappelle que, voilà, avant on appelait ce mot de la fin, ce qui est là, je demanderai en tout cas à nos autorités de nous donner des opportunités. Vous voyez un jeune comme ça, il est jeune, il entreprend, vous l'avez suivi, il a beaucoup il est expert, en tout cas il a beaucoup d'expertise, il maîtrise, on sent qu'il maîtrise ce qu'il est en train de faire, ce qu'il entreprend, c'est très important. Pour trouver une solution, il faut que ça là-bas, sans pour autant jeter des pierres à qui que ce soit, il faut organiser des forums à l'étranger. Non, il faut mettre en valeur les entreprises pétrolières locales. C'est très important. En tout cas, Bopesa, Bisouba jeune, chance. Non, non. Jeune, baza, mettre la Wikitoko, Bopesa, jeune, chance pour le développement de notre pays. Mot de la fin, maître là. Pour le mot de la fin, on va dire, je vais dire le mot, mais je veux le diviser. Ça ne sera pas un seul mot, ça sera plusieurs mots. Le mot de la fin, je veux dire que merci tout d'abord de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Tu m'as proposé, tu m'as invité à parler des hydrocarbures. C'est une passion pour moi, les hydrocarbures autant que les droits. Je t'en remercie. Et pour l'État congolais, en tout cas, ça c'est un message fort que j'ai pour l'État congolais, pour le gouvernement. Information. Il faut que les jeunes soient informés. On veut savoir ce que vous faites réellement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aime ce qui se passe avec le ministère de la Justice. Nous sommes informés. Nous connaissons les actions du ministère de la Justice. Nous savons ce que le ministère de la Justice fait et nous savons quel est son plan. Ça, c'est un... Sans vouloir comparer avec les autres, bien sûr. Hein, mais là, je me dis, nous sommes face à un acteur qui répond au job description. OK?
Enfin, c'est un acteur qui répond au job description. Et le deuxième mot, bien sûr, c'est états généraux. Il faut qu'un état généraux de chaque ministère soit fait. Faites des états généraux et donnez des thérapies efficaces. On a la justice qui répond, on a les hydrocarbures qui répondent, on a le portefeuille qui répond. On veut que tous les ministères répondent efficacement à cet élan. C'est tout ce que nous demandons. Maître Laurence Kitoko, ce fut un plaisir. C'est la fin de cette émission, on se retrouve très prochainement.